Bonjour à tous et bienvenue dans la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo classique, la petite vidéo hebdomadaire sur les pronos de la 5ème journée de la Ligue 1 McDonald's. Maintenant c'est la Ligue 1 McDonald's et plus la Ligue 1 Uber Eats. On va changer le générique de cette émission un jour. Peut-être que j'y penserai. Je suis toujours avec Melvin qui a pris le large pour cette première journée de pronos parce qu'il a eu 2 résultats exacts. On rappelle les pronos chez nous, je l'affiche directement. Le petit visuel, le voici. Je l'ai changé, je l'ai allergie, comme ça on aura plus de place. Un 9-2, voilà, tout simplement. J'ai pris de piquette parce qu'il a eu 2 résultats exacts. Il a eu la victoire de Saint-Étienne contre Lille 1-0. Il a eu la victoire de Rennes contre Montpellier 3-0. Donc, un résultat exact, c'est 3 points. Un bon prono, c'est un point. Vous voyez qu'il ne faut pas me suivre dans mes pronostics. Voilà. Et on avait tort parce qu'on s'est fait alpaguer dans les commentaires. Oui, Toulouse a gagné contre le Havre. Voilà. Bravo, on s'excuse. Voilà. Comment il va, le Melvin? Après, pour une nouvelle journée de Ligue 1, avec des champions, c'est bien. Beaucoup de pression après cette fine analyse de la J4. Va falloir confirmer sur cette J5 avec des matchs imprévisibles, Ouais. mais écoute, ça, un beau programme encore en perspective avec en plus, on le rappelle, la sortie de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions continue, on tourne le jeudi, et il y a la Ligue des Champions, on perd les Oui, repères. c'est ça. Journée Bourbier, journée post première journée de Coupe européenne de Ligue des Champions. Donc il y a des clubs qui vont du pain sur la planche. Je retourne jeudi midi. Donc le match de Brest et le match de Monaco n'ont pas eu lieu. Donc on leur souhaite bon courage. Je pense que même la vidéo sortira que le match n'aura pas lieu parce que je vais la sortir directement. Donc comme ça on est bien. Vous voyez nos petites têtes à droite avec le score. Vous voyez les affiches de cette journée de Ligue 1 qui s'apprête et j'ai sorti le maillot de Montpellier. Voilà, parce que j'adore sortir les maillots des équipes un peu à la rue. Bien du courage aux supporters montpelliérains. On commence par l'ouverture de cette journée. Demain, vendredi soir, Nice accueille Saint-Etienne. Saint-Etienne a une habitude du vendredi soir, j'ai l'impression. Va ouvrir donc cette 5ème journée de Ligue 1. Nice qui s'est incliné à Marseille la semaine passée. Saint-Etienne qui a remporté sa première victoire 1-0. On a fait un focus sur Saint-Etienne qui dispose sur cette chaîne YouTube, puisqu'on était en live dimanche dernier. Donc vous pouvez la retrouver, elle a fait quelques stats. On vous remercie pour les retours en commentaire. Qu'est-ce que tu vois pour Saint-Etienne? Est-ce que Saint-Etienne va arriver à enchaîner à Nice ou va retomber un petit peu dans ses travers contre une équipe de Nice qui a quand même montré de belles choses contre Marseille? Oui, Nice qui monte provisoirement en puissance en dépit des blessures, parce qu'il y a encore celle Ouais. de Jérémy Boga qui était revenu pour reblesser. Donc ça fait beaucoup pour cette équipe de Nice, surtout offensivement, mais c'est vrai qu'elle a montré de bonnes choses face à l'OM, mais face à un adversaire qui était un peu plus avancé dans son style de jeu qu'est l'OGC Nice aujourd'hui, qui a eu un mercato tardif, notamment en défense centrale, avec 2 arrivées qui sont concrétisées dans les derniers jours du mercato. Donc sur papier, c'est un match piégeux pour l'OGC Nice, mais j'ai envie de te dire qu'à domicile, je vois pas Nice perdre, je vois pas Saint-Etienne perdre. Donc Ah, je vais vraiment être sur le match nul. Le match nul un partout, voilà, un bon match du vendredi, voilà, Saint-Etienne qui ouvre le score ou et Nice qui revient, voilà. Scénario exact, c'est 10 points, hein. Attention. scénario exact, c'est 10 points. Ah non, mais. C'est vrai que moi j'ai trouvé Nice très intéressant contre Marseille sur l'aspect défensif, où le bloc était vraiment hyper intéressant, notamment en première période. Ils ont craqué après sur la fin. Bon, c'est. Sur le score de Nîmes Mopé. Saint-Etienne, eux, ont été intéressants aussi sans le ballon contre Lille, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup le ballon. À voir quand Saint-Etienne devra faire le jeu et devra avoir le ballon. Je pense pas que contre Nice, ils auront le ballon, malheureusement. Ils seront capables de subir autant contre Lille, je ne sais pas. Mais j'avoue que ce Nice-là m'a beaucoup plu. Maintenant, il y a un souci avec Nice, c'est offensivement, quoi. Là, tu commences à plus trop avoir d'éléments offensif. Ça commence à devenir pénible avec la blessure de Terred Moffi, avec la blessure de Gaëtan Laborde, avec l'incertitude de Jérémy Boga. Commence à manquer d'éléments offensifs à Nice et Franquès va les retrouver au fur et à mesure de la saison. Donc moi je vais partir sur un bon vieux 0-0. Voilà. Le vendredi soir qui commence bien. Saint-Etienne qui va défendre, qui va bien défendre et qui va concéder le match nul. Je te suis sur le match nul, mais je dis un 0-0. Voilà, sans but, histoire de bien se faire chier, que Saint-Etienne continue sa petite moisson de points et enclenche une petite série sans défaite, puisque c'est ce qu'on s'était dit dans notre petite analyse de Saint-Etienne en début de semaine. Qu'on voit Saint-Etienne se maintenir, il va falloir prendre des points rapidos pour le maintien. On va enchaîner tout de suite le samedi à 17h avec un Lille-Strasbourg. Lille qui sort, il me semble, de 3 ou 4 défaites consécutives, toutes compétitions Quelle confondues. défaite. 4 défaites, c'est ça, consécutives, toutes compétitions confondues. Qui accueille Strasbourg. Strasbourg qui a conseillé le match nul contre Angers la semaine dernière. Lille qui a joué à la Ligue des Champions contre le Sporting Portugal, ça a été compliqué, notamment ils ont fini à 10 contre 11 après l'expulsion d'Angel Globes.
Est-ce que Lille va savoir rebondir finalement contre Strasbourg? Strasbourg qui, moi j'ai du mal encore à lire cette équipe de Strasbourg qui a de la qualité mais qui manque d'expérience dans ces matchs-là. On l'a vu contre Angers la semaine dernière. Strasbourg qui manque de régularité dans ses propres matchs en fait. Malheureusement, ils ont des trous d'air. Ça peut coûter cher, mais est-ce que Strasbourg aura les armes pour s'imposer à Lille? Je ne sais pas. Pourquoi pas, mais il faut que Lille rebondisse. Il va falloir aller chercher des points parce que sinon ça peut coûter cher. Oui, Lille qui avait étonnamment bien démarré sa saison. Et là, c'est vrai que les défaites s'enchaînent. Alors, tu as le PSG, tu as le Sparta Prague, le Sporting Portugal. Alors, où tu as été globalement dominé et avec un carton rouge, ça n'a pas aidé non plus. Mais c'est vrai que cette équipe de Lille peut inquiéter. Et c'est le match, tu vois, le match avant la crise. C'est-à-dire une Ouais, nouvelle défaite. Et là tu es déjà en pleine crise. Contre un adversaire, Strasbourg, tu l'as dit, très imprévisible. Avantage et inconvénient de la jeunesse, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable du meilleur, mais du pire aussi de aussi. se relâcher. On l'a vu contre Angers. Donc match très 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 compliqué. Et je vais tenter un pari en pronostiquant la victoire de Lille, mais ça va être Ok. un match compliqué. Un score pour la victoire lilloise? 2 buts à 1. 2 buts 1. Eh ben écoute, moi je vais jouer la carte de la jeunesse. Je vais jouer la victoire strasbourgeoise. Une petite victoire 1-0. Malgré tout. Lille qui va s'enfoncer un peu plus dans la crise. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'ai pas plus d'arguments que ça. Moi, je suis pas convaincu par Strasbourg cette saison. Mais faut bien jouer un prono. Et je trouve que cette journée de Ligue 1 est vraiment bourbier à pronostiquer. Que ce soit au niveau de la forme des équipes. Mais aussi des matchs en tant que tel. Et voilà, on va jouer sur une victoire strasbourgeoise. Malgré tout, j'épargnerai pas le match nul, tu vois. Un Strasbourg qui mène et qui, comme la semaine dernière contre Angers, se fait piéger, ça serait pas déconnant non plus. Donc à voir, Ligue qui va retrouver de la confiance. Donc à voir. Et voir aussi physiquement comment ils sont. Parce que la Ligue des Champions prend aussi de l'énergie. Même s'ils ont joué mardi. Ils ont joué plus tôt, donc ils ont quelques jours de récup. En plus, donc à voir. Match de 19h samedi. Alors là, celui-là aussi, un bourbier. Rennes accueille Lens. Rennes a cartonné Montpellier la semaine dernière 3-0. Lens fait un 0-0 comme ça contre Lyon. Il y a eu de bonnes choses montrées par le Racing Club de Lens. Maintenant, il faut aller confirmer au Roazhon Park. Pareil, c'est des équipes qui ont besoin de points dans une quête de qualification en Europe. Et dès le début de saison, il ne faut pas laisser s'éparpiller des points. Rennes, j'ai toujours un peu de mal à lire le Rennes de Julien Stéphan parce que je suis persuadé que je suis pas sûr qu'ils étaient pour le conserver. Qu'est-ce qu'on fait de ce Rennes-là? Est-ce que Rennes peut enchaîner contre Lens? Est-ce que Lens peut confirmer les bons espoirs qu'ils ont montrés en début de saison au Roazhon Park? Pareil, c'est match bourbier. C'est match très compliqué. C'est un match test pour Julien Stéphan parce que cette victoire contre Montpellier, en fait, Montpellier est tellement Oui. faible depuis le début de saison que j'ai envie de te dire que toutes les équipes de Ligue 1 peuvent prendre 3 points face à Montpellier. Donc c'est compliqué de savoir le niveau de Rennes parce qu'en soi, c'est 2 victoires probantes, puisqu'il Et, faut compter celle contre Lyon, et deux mais défaites. aussi des errances contre Strasbourg notamment où ils prennent 3 buts, contre Reims, de mémoire, ils se font renverser. Et surtout Donc que c'est 2 victoires contre des équipes un peu malades, quoi. Parce que le Lyon de première journée, franchement, il n'y avait pas grand-chose à garder. Et la victoire contre Montpellier, tu as dit, Montpellier est malade, quoi. ouais, et c'est un match compliqué à pronostiquer. Ah, c'est dur, mais allez, je vais partir sur la victoire du Stade Rennais. Ok, victoire de Rennes à la maison. Un petit score? Compliqué, allez, Ouais. on va partir sur un match offensif. 3 buts à 1 pour Rennes. 3 buts à 1 pour Rennes. Écoute, je sais pas quoi mettre, quel match bourbier. Je pense que je vais partir sur le match nul, moi. Je vais partir sur le match nul, La sécurité, le un, 0-0. un but partout, un but partout quand même. Un peu de but quand même, mais en fait Rennes, oui, je sais pas où les placer parce que ils affrontent, ils gagnent contre deux équipes qui étaient plus faibles qu'eux sur le match. Ils perdent à Strasbourg 3 buts à 1, c'est quand même difficile. Ils perdent contre Reims, tu l'as dit. Franchement, c'était. Ouais, c'est dur, Rennes à évaluer. Je pense qu'on aura plus de réponses après ce match-là parce que là, c'est un vrai match test contre une équipe qui est concurrente directe pour l'Europe. Donc, on verra. Lens aussi va devoir enclencher aussi. Voilà, ils ont fait 0-0 contre Lyon. Bon, Lens, ils sont 4ème au classement, donc il n'y a pas non plus, le feu au lac. Mais ça va être match test pour les deux, voir les dynamiques et voir ce que vaut vraiment ce Stade Rennes. Donc je vais mettre match nul un partout. La sécurité, comme on dit, on enchaîne le PSG qui a fait un bon victoire 1-0 en Ligue des Champions contre Gérone. Ça a été pas du tout rassurant. Il se déplace du côté d'Auguste Delaune à Reims.
Reims, la semaine dernière, s'est imposé à Nantes, a réussi à renverser Nantes dans les dernières minutes de jeu, 2 buts à 1. Reims qui, du coup, au classement, si je regarde, est 6ème avec 7 points. Le PSG peut continuer sa moisson de parfait, 4 matchs, 4 victoires. Est-ce que tu les vois enchaîner en Ligue 1 ou est-ce que tu les vois le traditionnel post-match Ligue des Champions un peu compliqué? Tu vas devancer, voilà. Ouais. Autant il y avait le syndrome vendredi soir, enfin pré-Ligue des Champions pour Lille. Autant là, je sens le syndrome post-Ligue des Champions pour le PSG, le premier moment de doute, voilà, On n'est pas au mois de novembre au mois de encore. septembre. Au mois de septembre, 2 semaines avant Arsenal de mémoire. Donc, Ouais, allez, je pronostique un match nul, voilà, un match nul, ok. entre Reims et PSG, ouais. Ok, bah écoute, ouais, c'est pas déconnant. Moi, je vois aussi le PSG pas convaincant, mais qui gagne 1-0, tu vois. Ou qui gagne 2-1. Allez, la victoire 2-1 à la But de 95e. Colomboigny. Voilà, c'est ça, sur un cafouillage, Colomboigny qui laisse traîner la jambe, ça fait Cajot. Ça gagne 2-1 à la 92e. Voilà, c'est pas convaincant, mais ça continue à gagner parce qu'en Ligue 1, ils prennent des points. Parce qu'il reste de supérieurs en Ligue 1. Donc, allez, je dis victoire de Paris, mais franchement, pas convaincant. De toute façon, Paris, je trouve que post-Ligue des Champions, t'as deux mondes. T'as soit il y a cette victoire peu convaincante, ce match un peu bourbier où ils se font accrocher, etc. Soit t'as le carton. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Il n'y a pas de nuance. C'est à voir. Donc, je pronostique la victoire bourbier. But de Colomboigny, 2-1. Voilà, un peu compliqué, mais ça gagne quand même. Et puis on va enchaîner sur le match suivant, match de dimanche. Là, on est passé sur la journée du dimanche avec un Monaco-Le Havre. Le Havre qui s'est incliné contre Toulouse la semaine passée. Monaco qui a cartonné Auxerre, victoire, mais sauf que Monaco joue ce soir en Ligue des Champions contre Barcelone. À quel point ça va prendre de l'énergie à Monaco? Ouais, c'est une vraie question, mais paradoxalement, j'ai envie de te dire, quoi qu'il arrive avec le résultat face au Barça, moi je vois Monaco confirmé en Ligue 1 Ok. et une victoire de l'ASM contre le Havre. Le Havre qui a été étonnant en deuxième mi-temps contre Toulouse. J'ai pas reconnu le visage avré du début de saison. Didier Digard a même parlé de non-match à la sortie. Donc voilà, je pronostique une victoire de Monaco, voilà, un petit 2-0 pour l'ASM. Ils ont pris 6 points en 4 matchs, hein, les Havrais, donc je pense qu'ils vont tranquillement rentrer dans le rang, que c'est pas vraiment leur championnat, donc je tue sur la victoire monégasque. Je vais me mettre à côté, voilà, ici. Victoire monégasque, ouais, 3-1, allez. Même si la Ligue des Champions va être énergivore contre un Barça d'Anzifique qui montre de très très belles choses en Europe. Enfin, en Liga, pardon. Voilà, je dis Monaco qui confirme contre le Havre, même si le Havre, attention, on peut accrocher ce genre d'équipe. Ils font un début de saison qui est pas déconnant, ils prennent les points qu'il faut pour le maintien, mais on va dire que c'est pas vraiment leur championnat contre Monaco, ils n'ont pas les mêmes objectifs, donc voilà. Par contre, un match de concurrent direct, même si bon début de saison de la part du FC Nantes, un bon Angers-Nantes, ça c'est le dimanche après-midi. Est-ce qu'on n'a pas plus Ligue 1 qu'un Angers-Nantes? Je ne sais pas. Mais Angers qui a pris son premier point de la saison la semaine dernière contre Strasbourg. Nantes qui s'est incliné à la maison contre Reims. Est-ce que Nantes va rentrer dans le rang ou est-ce que Nantes va continuer sa petite moisson de points? On rappelle 7 points acquis en 4 matchs pour les Nantais dans cet objectif maintien. Eh ben moi, je vais tenter le pari de cette journée. Victoire d'Angers contre Oh, Nantes. ça y est, Voilà, Nantes, c'est je fini. sens que le match nul obtenu face à Strasbourg va peut-être lancer un petit peu Angers dans son championnat. Donc, je m'attends à un Nantes qui est capable comme on l'a dit, du meilleur comme du pire. Et là, je vois un Là, c'est le petit pire. Nantes, voilà, la défaite contre Reims et l'accident et le deuxième accident qui arrive contre Angers. La défaite 1-0 contre Angers qui fait plaisir. Bah écoute, moi je vais partir sur le match chiant de 17h, un bon 0-0. Voilà, le match nul. Entre un Nantes qui a été très peu efficace la semaine dernière, notamment en seconde période contre Reims, parce qu'ils auraient pu tuer le match à plusieurs reprises. Ils ont quand même montré de belles choses dans le jeu, mais ça a été un peu bourbier dans le dernier geste. Là, je les vois toujours bourbier dans le dernier geste, qui ne marque pas, Angers qui tient et 0-0. Voilà, fin de match. Ils font un match chiant le dimanche à 17h, bah, ça sera celui-là. Parce que voilà, c'est comme ça, et que Nantes et que Angers prendra son deuxième point de la saison. Montpellier-Auxerre. Alors là aussi, match concurrent direct pour le maintien aussi, puisque Auxerre joue son championnat pour le maintien. Montpellier est en crise. Est-ce que ça sera le dernier match de Michel Derzakarian à la tête du MHSC? Parce que, rappel, défaite pourrait être synonyme de limogeage pour l'entraîneur Montpellier. Et je rappelle que, alors là, je pense que, encore une fois, Laurent Nicolin va fêter Vincent Labrune. Je rappelle que, faute, enfin, du fait des droits télé, la prolongation de Michel Derzakarian
qui avait été acté a été reporté. Donc aujourd'hui, peut-être que Montpellier va s'épargner voilà, de payer beaucoup Michel Ça Derzakarian pourra faire du en le bien en finance. remerciant. Voilà. Donc, match très très compliqué Oui. à pronostiquer parce que ce Auxerre n'est pas non plus dans une forme excellente. Ouais. Le premier match contre Nice, vous avez été étonnant et déjà un peu loin. Bah, Et depuis, il n'y a Montpellier, plus de c'est vrai points, que quoi. c'est Depuis, il y a 3 défaites consécutives pour Auxerre. c'est la catastrophe depuis le début de saison. Allez, je vais partir sur un match nul. Un match nul, ouais, bah, honnêtement. Et c'est compliqué à pronostiquer. Pareil, cette journée est vraiment bourbier à pronostiquer. Donc voilà, encore une fois, on le précise, hein, si on met votre équipe perdante, etc., on n'est pas anti qui que ce soit. Je ne suis pas non plus pro Montpellier malgré mon maillot. Et je pense que malheureusement, dans ces matchs un peu de la peur, dans ces matchs un peu bourbiers, ces matchs un peu qui sont déjà décisifs finalement, parce que les matchs contre les concurrents en direct, on n'aura pas 100 000 pendant la saison. Et ben je dis OCR va faire la différence et va s'imposer. 2 buts à 1. Voilà, la JOCR, ça y est, va aller chercher sa 2e victoire de la saison et va enfoncer Montpellier dans la crise. Je sais pas si tu as vu la liste potentielle des entraîneurs qui peuvent succéder à Michel Derzakarian à Montpellier. J'ai vu quelques noms, j'ai vu les habitués, Gourvenec, Philippe Montagnier. Voilà. Alors, bon, Jean-Louis Gasset, pour le Ouais. côté un peu rustique. Ah non, ouais, c'est du classique shit Mother'dom. Je sais pas si Vous ça. attendez-vous à des René Girard aussi qui Oui, apparaissent. enfin voilà, c'est du classique. Je sais pas Roland si. Courbis. C'est ça, Comboire est pas sur le marché. Pascal Duprat est occupé à faire une émission sur France 3. Donc on pense à eux également. Donc voilà, je pense que ce sera la dernière de Michel Derzakarian du côté de la Mosson. Et l'Hérault s'apprêtera à changer de cap pour la suite de la saison en espérant que ça aille mieux pour Montpellier qui va continuer à s'enfoncer. Moins 11 de différence de but, 13 buts encaissés depuis le début de saison par Montpellier. C'est quand même grave défensivement, ça commence à avoir des errements. On enchaîne, dernier match avant le match du prime time, c'est un nouveau match à 17h entre le Stade Brestois et le TFC Toulouse qui s'est imposé la semaine dernière contre le Havre. Brest qui va sortir de sa journée de Ligue des Champions, qui a été battu par Paris Saint-Germain la semaine dernière. Match compliqué, mais est-ce que Brest aura l'énergie après une compétition européenne? Parce que c'est le premier match de Ligue des Champions, ça va être très énergivore, ça sera à domicile, enfin entre guillemets à domicile parce qu'ils jouent au Drou. Comment tu vois ce Brest-là post-Ligue des Champions, même si on n'a pas encore vu le match contre le Sturm Graz? Brest, c'est vrai que Brest est un peu sur courant alternatif depuis le début de saison. Il y a cette Ligue des Champions et je l'avais dit, c'est 8 matchs qui peuvent être un petit peu en difficulté. Contre un Toulouse qui, contre le Havre, est allé chercher sa première victoire de la saison, avec un Babika, un super sub, 3 buts, voilà, il fait en Ouais, 3 entrées en jeu. le super sub parfait. Donc c'est un match compliqué et je vais aller sur la petite surprise, la petite cote, la victoire à l'extérieur de Toulouse. Victoire à l'extérieur de Toulouse, j'allais prendre ma tête, j'allais mettre la même. J'allais te suivre sur une victoire toulousaine, comme ça on sera pas pagué par les supporters toulousains dans les commentaires, déjà. On rigole, hein, bien sûr, Mais on les par aime ceux de bien. Brest. Et par les supporters brestois, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, je vois Victor Toulouse parce que je pense que Brest, peu importe le résultat contre le Sturm Graz ce soir, va manquer de jus. J'ai peur du retour de bâton un peu fort, une victoire 3-0 de Toulouse qui met Brest en difficulté en championnat parce que derrière tu vas. Même si c'est que le Sturm Graz, ça reste le premier match de l'histoire de Brest en Ligue des Champions. Même si t'es à la maison, ça va être assez énergivore. Donc ouais, j'ai peur que Brest sombre un peu ce week-end. Allez, je vais dire 2-0 pour Toulouse. Voilà. Et un Toulouse qui va confirmer les bonnes choses qu'on a vues contre le Havre, malgré que ce soit pas non plus un Havre flamboyant la semaine dernière. Mais Toulouse qui va aller prendre ses points. 5 points pour Toulouse en 4 matchs. 4 buts encaissés, 4 buts marqués. Voilà, on va les mettre en différence de but positif, victoire 2-0. Avant de partir sur le dernier match de cette journée, dimanche, 20h45, le 24e Olympico, je crois. Non, je sais plus. Ouais. Oh, il y a quelque chose comme ça. On est à plus de 120 Olympico Le Lyon. Verretou-Tico. Voilà, le Verretou-Tico, le retour. Voilà. Est-ce qu'il y aura la première d'Adrien Rabiot peut-être avec le maillot de l'Olympique de Marseille? C'est un sujet également. Lyon accueille l'Olympique de Marseille. Deux équipes sur des dynamiques différentes, on va dire. Lyon monte en puissance, je veux dire, parce qu'ils ont montré quand même de belles choses contre Lens. Défensivement, ça a été solide. Il y a eu quelques phases de jeu intéressantes aussi. Marseille continue sa moisson de points grâce à ces feux follets. Un but, un banger de Luis Enrique la semaine dernière contre Nice. Et une victoire 2-0 au Vélodrome. Petite stat, j'ai regardé. Il n'y a pas eu de match nul entre les deux depuis 2021. Voilà, donc ça fait, je crois, 6 matchs consécutifs qu'il y a déjà eu un vainqueur partagé, voilà, dans ce match-là. Donc est-ce parce que j'allais dire potentiellement match nul entre les deux, puis après j'ai regardé, je sais pas. Compliqué à pronostiquer.
ce Lyon-Marseille, qu'est-ce que tu vois comme résultat? Est-ce que Marseille va continuer sa moisson? Est-ce que Lyon va lancer sa saison? C'est toujours très compliqué de pronostiquer les Olympico. Déjà, on espère qu'il va arriver à son terme, qu'il va démarrer déjà, ce sera pas mal, Est-ce qu'il avec vient tout ce en qui 11 s'est contre passé la 11? semaine dernière. Je ne sais pas. Voilà. Donc, match très 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 compliqué, mais bon, je suis dans un état d'esprit audacieux dans cette journée, donc je vais aller pronostiquer la victoire de l'OL. Oh, victoire de Lyon. Voilà. Très bien. Première défaite pour Je Marseille. dis, voilà, voilà, la première défaite de la saison pour Marseille, voilà, infligée à Lyon, Lyon qui se sublime voilà, dans un match spécial et qui lance peut-être effectivement sa saison. C'est une belle cote. J'ai pas regardé les cotes du match. Attention au paris sportif, on le rappelle. En parle autour de vous si vous pensez avoir une addiction et des numéros merde, pour ça. Faites attention à vous. Ouais, je galère, c'est la fin de la vidéo, c'est difficile. Dans le dur, je vais prendre le non-risque du match nul. Voilà, le mec chiant. Le roi des matchs nuls. Le roi des matchs nuls. Même en rugby, j'en mets quand on fait les pros au top 14 pour dire à quel point j'adore les matchs nuls. Et je vais dire un bon... Allez, je relance mon 2 buts partout de la semaine dernière qui n'a pas fonctionné parce qu'on a eu un bon 0-0 entre le Lens et Lyon. Ben, je vais tenter le 2 partout entre Lyon et Marseille. Voilà. Et avec un match à but. Un match... je pense que Lyon, défensivement, il y a eu des choses intéressantes contre Lens la semaine dernière. Ça va à peu près la même configuration pour Marseille que contre Nice, je pense. Donc voilà, Pierre Sage va faire que son Olympique Lyonnais monte en puissance. On se rappelle, Lyon est 13e du championnat avec 4 points. Dans l'objectif podium, ils sont déjà à 4 points de Lens qui est 4e. Donc il va falloir prendre des points pour Lyon. Donc je les vois prendre un petit point quand même contre Marseille à domicile. Alors je sais pas si Groupama Stadium sera plein parce qu'il y a quelques soucis de billetterie et de places vendues ces derniers temps. Donc à voir si ça sera plein. Et ce qui conclut notre journée de Ligue 1. Est-ce que tu as quelque chose à redire sur les pronos? Je rappelle, match nul entre Nice et Saint-Etienne. Victoire pour toi de Rennes contre Lens, moi je vois le match nul. Victoire de Lille pour toi contre Strasbourg, pendant que je vois Strasbourg s'imposer. Victoire pour moi du PSG à Reims, toi c'est le match nul pour les Parisiens. Monaco-Le Havre, on voit tous les deux une victoire de Monégasque. Angers s'impose contre Nantes pour toi, moi je vois le match nul entre Angers et Nantes. Le match nul entre Montpellier et Auxerre pour toi, moi je vois la victoire auxerroise à Montpellier. On voit tous les deux une victoire toulousaine du côté de la Bretagne à Brest. Et pour toi il y aura la victoire de Lyon pendant que je vois le match nul entre ces deux formations. Est-ce qu'on a quelque chose à redire sur ces pronos? Ben, on espère de mon côté avoir le même nez fin que la semaine dernière. Et peut-être remonter parce que là, il y a une personne à suivre. Est compliqué. Il y a une personne à suivre en niveau prono, ce n'est pas moi. Voilà, vous l'avez bien compris. Encore une fois, mais bon, c'est pas grave. C'est pour s'amuser et puis ça permet de parler surtout de football et de Ligue 1. On espère que la Ligue 1 sera belle. On espère avoir une belle journée. Comme la semaine dernière, est-ce que tu as un petit joueur à suivre? Compliqué. On avait dit c'est Koumara la semaine dernière. Bon, autant me dire qu'on s'était bien planté. C'est compliqué. Bah, tu sais quoi? On a parlé de Kolo Muani, donc on va mettre Kolo Muani. Ah, on va mettre Kolo Muani. Bonjour à suivre, parce qu'apparemment je sais pas parler dans cette chaîne, donc on a fait quelques coupes tranquillou. Ça va être Yvan Diouf du côté de Reims, gardien de Reims qui affronte donc le PSG. Et non Marco Bizot à Brest, parce que je me suis planté. Donc je vois Diouf faire un excellent match et craquer sur la fin. Voilà, c'est mon petit prono, il va tenir la baraque de Reims. Face au PSG ce week-end, toi tu vois Kolo Muani. Donc on est plutôt pas mal sur ça. On a pris encore une fois le même match en espérant qu'on ait plus de réussite que pour Koumara la semaine passée. On vous souhaite à tous une très bonne journée de Ligue 1. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Parce que ça nous aide grandement. On approche des 1200 abonnés, donc ça nous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à donner votre prono en commentaire de cette journée de Ligue 1. Et nous, on vous souhaite une très bonne journée Ligue 1. Et on se dit très prochainement sur Twitch. Sûrement dimanche ou lundi pour débriefer cette petite journée de Ligue 1. Et puis la semaine prochaine pour des nouveaux pronos endiablés et enflammés. Très bon week-end à tous. Ciao tout le monde.